La vie des jeunes d'aujourd'hui devient de pire en pire. On mange régulièrement des fast-food, on passe notre temps à jouer à des jeux vidéo, à jouer avec notre soldat sur des films de boules, à sortir en boîte, fumer, boire. Enfin bref, on est addict au plaisir instantané car après tout, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Tu cherches à sortir de ta zone de confort pour accomplir tes objectifs. Tu viens de rentrer dans le processus, t'as pas trop de résultats, mais tu tiens quand même. Et à côté de ça, tu te dis que ta vie c'est de la merde quand tu vois les stories de tes potes qui semblent s'amuser tous les week-ends, qui mangent des burgers à 3 steaks, qui débattent avec passion sur la dernière saison de Casa de Papel. Toi de ton côté, tu te sens à part, t'as l'impression d'être bizarre, de manquer quelque chose, voire même de passer à côté de ta jeunesse. Mais j'ai une question pour toi, chef. À quel prix? Est-ce que sincèrement la vie de ton pote Mathieu qui profite de la vie t'inspire réellement? L'effet cumulé de toutes ces mauvaises habitudes, que ce soit la malbouffe, l'alcool, les films de boules, les mauvaises nuits de sommeil, tôt ou tard ça aura des répercussions sur sa santé, son physique, son mental. Et est-ce que toi sincèrement tu souhaiterais avoir le physique de fils de lâche qu'il aura développé suite à toutes ces mauvaises habitudes? Est-ce que sincèrement tu souhaites être dépendant de l'alcool pour pouvoir t'amuser et passer une bonne soirée? Est-ce que sincèrement tu souhaites avoir comme seul sujet de conversation la dernière saison de Walking Dead? Est-ce que sincèrement tu souhaites avoir le même compte en banque que toutes ces personnes qui favorisent le plaisir instantané, le fait de s'amuser maintenant pour travailler plus tard pour un taf qu'ils seront contraints de faire? Chef, depuis maintenant 3 ans, je me consacre au développement personnel et je peux te dire que ça a changé ma vie. J'ai commencé en faisant du sport, puis en lisant des livres, puis en prenant des formations, des coachings, en rencontrant des gens dans le même état d'esprit que moi, en créant mes réseaux autour de ça, etc., etc. Il est vrai que durant ces 3 dernières années, il m'est arrivé de me demander, mais pourquoi je fais tout cela? Pourquoi je me donne autant de mal à faire tout ça? Sport quasi tous les jours, j'ai plus de play, plus de télé. Je fume pas, je bois pas, je sors pas en soirée, je médite, je lis des livres, je travaille 7 jours sur 7, je me prive de beaucoup de choses et ça volontairement. J'ai que 20 ans, je devrais être là à profiter comme la plupart des gens de mon âge font. Mais quand je réfléchis bien, je me dis que ce que j'ai actuellement, la plupart des gens de mon âge ne l'ont pas. J'ai un assez bon physique, je suis en bonne santé, j'ai mon permis, mon appart, je suis à mon compte, je suis libre à tous les niveaux. À seulement 20 ans, ce que la plupart des gens de mon âge, voire même avec 15 ans de plus, ne peuvent pas faire. Chaque année, j'évolue, chaque année pour moi devient meilleure. Le développement personnel a changé ma vie et à tous ceux qui s'y sont consacrés. Alors quand je récapitule tous mes accomplissements par rapport aux gens de mon âge qui profitent de la vie, je les envie pas du tout. Vraiment pas. Plus que jamais, chef, le développement personnel est nécessaire pour nous les hommes. Qu'on le veuille ou non, peu importe l'objectif, tôt ou tard, on devra passer par là. Il faut que tu le comprennes, chef, peu importe tes objectifs, ambitieux ou pas, tu devras chercher à te développer personnellement. C'est impératif en tant qu'homme. Pour ton estime personnelle, ta confiance en toi, c'est essentiel. Lorsque tu as un objectif, que tu as charbonné pour l'atteindre jusqu'à l'atteindre, ce sentiment lorsque tu fais des progrès, ce sentiment lorsque tu accomplis l'objectif, ça n'a pas de prix. C'est tellement satisfaisant, c'est tellement gratifiant, c'est magnifique et je le souhaite à tout le monde. On m'a déjà dit, mais 26, comment tu t'amuses? Tu joues pas aux jeux vidéo, tu sors pas. Mais moi, c'est le processus d'amélioration qui m'amuse. C'est ça que j'aime. Quand pendant 1 mois, 3 mois, tu te déconnectes de tout, tu t'enfermes dans un endroit paumé pour te concentrer sur toi. Comme je l'ai fait lors de mon manque mode en Bretagne, tu m'enchaînement, tu fais du sport, tu fais de l'argent. Une fois que c'est fini, tu vois ton compte bancaire qui a augmenté, tu vois ton physique qui s'est amélioré, tu pars en week-end, quel plaisir. Genre tu t'es privé volontairement car tu avais un objectif en tête, que tu l'as atteint et que par la suite tu te récompenses, c'est magique. C'est magique. Imagine l'estime de toi, la confiance en toi que tu auras après ça. C'est comme ça que moi je m'amuse, ça c'est mon truc, je suis dans ça moi. Après l'effort, le réconfort. Contrairement au plaisir instantané comme les films de boules, les boîtes, etc. qui d'ailleurs dérèglent ta dopamine, et on en parlera plus en détail dans les prochaines vidéos. Ce genre de plaisir où tu vas partir en week-end, t'acheter une bonne paire, manger dans un bon resto, peu importe. Suite au travail acharné que tu auras fait en amont, ça va te pousser à travailler encore plus par la suite pour accéder à de meilleures choses ensuite. Et vu que tu auras charbonné pour atteindre cela, le plaisir sera encore plus intense. Et c'est comme ça, chef, que tu arrêteras de te sentir comme un fils de lâche. Quand tu te fixeras des objectifs, que tu feras le taf pour les atteindre et qu'après le travail acharné, tu les atteindras. Car tu verras, chef, que toi t'en es capable, contrairement à la plupart des gens. Tu seras peut-être considéré comme bizarre par la masse, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? C'est pas leur vie qu'on veut. Mes parents travaillent toujours, j'ai toujours pas ma L4, mes projets dans le développement personnel ne font que commencer. J'ai pas de temps à perdre avec ces futilités, alors que j'ai pas encore bâti les fondations. Et le message que je veux faire passer, c'est exactement ça. Bâtir les fondations en amont. Chacun de nous avons du potentiel. Chacun de nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Des grandes choses ayant le pouvoir de nous épanouir sur du long terme. Des grandes choses dont nous serons fiers de pouvoir représenter. De pouvoir dire ouais, c'est moi qui l'a fait, j'ai fait ça. Des grandes choses qui rendraient fiers tes proches, tes parents, tes futurs enfants et surtout toi-même. Donc chef, faut faire ce qu'il y a à faire. On n'a seulement qu'une vie, mais si on fait les choses bien, une seule sera suffisante. Retiens bien, chef. Bon, l'équipe, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre ton like, partager à tes potes, etc. N'hésite pas non plus à checker les liens qui sont dans la description. J'ai plusieurs bons filons pour toi qui pourraient t'intéresser. On revient fort sur YouTube. Abonne-toi. On est ensemble, l'équipe. Force à nous.